Rebonjour tout le monde. On est lundi le 23 février. J'ai pogné. Ben, pas que j'ai pogné, j'ai entendu une motadine de bonne idée sur TikTok. Et on parlait de. Là, je parle de politique québécoise. Puis, je me suis dit, faut que je reparle de ce que cette personne-là a mentionné. Tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est mes opinions, c'est mes commentaires. Vous en faites que si vous voulez. Mais quand je parle de reparler de ce que quelqu'un a mentionné, je ne mentionnerai pas de nom. Tu sais, j'essaie de toujours garder les noms en dehors de mes capsules. J'ai pas d'affaire, j'ai pas le droit de commencer à parler de Pierre Jean-Jacques s'ils n'ont pas la permission. Donc, c'est plus facile pour moi de garder les noms en dehors puis mentionner le sujet seulement. N'oubliez pas, j'ai une chaîne YouTube au nom de, si vous faites des recherches, Goodman0102. Puis j'ai une chaîne YouTube qui est en anglais, qui est Goodman0101. C'est pas compliqué. 0101, c'est en anglais. Puis Goodman 00102, c'est en français. Allez vous abonner, ça va aider beaucoup ma chaîne. Parce que YouTube, depuis un bout, il arrête pas, on dirait, de cacher les abonnements. Sur plus d'abonnements qu'il va avoir, ça coûte rien, c'est gratuit. Mais vous pouvez vous abonner, au moins ça l'aide ma chaîne à avancer et à se faire voir plus. Puis moi, je suis une personne que je veux parler des sujets qu'on parle pas beaucoup ou qu'on entend presque pas parler. Là, la personne, pour revenir au sujet de ma capsule, il y en a un qui a mentionné l'autre jour que. Comment on pourrait bien mettre ça en perspective? Les personnes âgées d'un CH, en bonne partie d'un CHSLD, faudrait leur annuler le droit de vote. Je vais vous expliquer pourquoi, là. C'est pas de la discrimination. Tu sais, on dit toujours que c'est la nouvelle génération. Il faudrait que ça avance plus. Il faudrait que ça s'affirme plus. Il faudrait qu'on leur laisserait un peu, pas le champ libre, mais leur ouvrir la porte plus. Puis les personnes âgées, je sais, moi j'en suis une personne âgée. Ça, c'est une idée que j'ai entendue, et que je trouve que l'idée n'était pas si pire. Tu sais, il y a toujours moyen d'élaborer, évoluer l'idée. Ben, une personne, tu sais, on dit à 65, 70 ans, mais je dirais plus 70 ans, eux autres pensent surtout à leur sécurité. D'une façon ou d'une autre, le gouvernement, les politiciens ne laisseront jamais tomber les personnes âgées. On peut pas. Puis le gouvernement va toujours faire tout pour que les autres aient quelque chose qui ait un bon mode de vie. Là-dessus, ils sont protégés. Mais, comment on pourrait dire, c'est que moi, je le sais que je suis encore dans les vieilles idées, la vieille façon de faire. Puis c'est normal, j'ai évolué dans ce temps-là, dans mon temps. C'est le temps des fois à passer à autre chose pour que la province ou le pays y avance plus. Puis je suis d'accord avec ça. Tu sais, c'est pas le fait qu'on enlève le droit de vote. C'est comme les jeunes. Les jeunes n'ont pas le droit de voter avant 18 ans. C'est une discrimination? Non. Bon, il faudrait le limiter dans l'autre sens aussi pour que les politiciens arrêtent de jouer avec les votes parce que c'est un petit peu plus grand leur façon de faire. Ils utilisent beaucoup les personnes âgées puis ils manipulent beaucoup en leur faisant peur. Puis qui ne donnent rien parce qu'ils vont toujours être protégés. C'est normal. Si quelque chose arrive à un CHSLD, la population va se lever. C'est pas le droit de vote qui va faire la différence. La population va se lever, puis va manifester, puis crée-moi que ça va brasser.
Mais il y a une autre chose que je pourrais dire, moi, je suis pour la CAQ. Je suis pour Mme Fréchette. Pour l'instant, je suis pour Mme Fréchette. Ça serait une idée qu'elle pourrait élaborer. Comme ça donnerait, ça encouragerait plus la nouvelle génération à s'affirmer un peu plus. Il faut les pousser à s'affirmer un peu plus. Et on pourrait aussi regarder dans l'immigration. Les immigrants, là, qui n'ont pas de statut permanent, tu n'as pas le droit de vote. Ça, c'est la façon de faire, je trouve. Moi, je trouve, c'est mes commentaires, mes opinions toujours. Là. Puis je bâche pas personne. Mais c'est les personnes qui sont ici depuis un certain temps que tu as le droit de vote. C'est comme un jeune. Tu n'as pas le droit de voter avant 18 ans. Puis pourtant, tu es Québécois. Tu es Canadien. C'est la même chose pour les immigrants. Tu sais, il faut arrêter de toujours pas accommoder, je dirais pas dans l'accommodement. C'est que c'est un plus gros jeu que les politiciens jouent avec. C'est ça que je trouve pas correct. Si tu as un visa temporaire, tu n'as pas le droit de vote. Aussi simple que ça. Puis ceux qui réussissent à avoir un statut permanent, ils devraient avoir une durée minimum. Soit 3 ans, soit 5 ans. Parce que la plupart des autres, ils ont leur statut permanent, là. Puis pas longtemps après, ils sont repartis dans une autre province. Ils sont partis ailleurs. Les politiciens, ils ont le tour de faire venir bien du monde, là, soit de statut temporaire, sous n'importe quelle forme, pour utiliser des votes le plus possible. On le sait que c'est comme ça qu'ils fonctionne. C'en est un des enjeux qu'ils utilisent. Tu sais, j'ai 57 ans, là, je suis pas tata non plus. Là. Je le vois. Puis je commencerai pas à sacrer, puis après le gouvernement, puis non, il faut changer la façon de faire. Mais qu'est-ce que je trouve de pas correct? Les gens qui m'écoutent, c'est que vous chialez, vous beuglez, vous criez que c'était juste, mais il y en a juste une partie. Puis je trouve que vous y allez trop. Tu sais, quand quelqu'un se met à crier dans tes oreilles, tu fais ça. Si les gens s'assoyaient comme moi je fais, tu parles correct, sans sacrer, sans commencer à beugler puis crier, les policiers, c'est des chiens. Ça, tu gardes ça pour toi, mais il faudrait beaucoup de gens. C'est pas dur de faire une capsule. Regardez TikTok. Combien qu'il y en a de monde qui font des capsules? Il y en a des millions. Bon, si tout le monde s'assierait, là, puis envoyerait une capsule, l'intitule Madame Fréchette, puis il y en aurait 1 million de ces capsules-là, pensez-vous que ça l'affecterait, Madame? Il faudrait qu'elle regarde ça? Oui, parce que ça passe aux nouvelles. Les nouvelles adorent ça. Faudrait que les gens s'assoient puis envoient un message clair par capsule, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube. Ils les regardent. C'est garanti qu'ils les regardent. Les journalistes aussi. Il y en a plusieurs analystes de recherche qui font juste ça. Regarder des capsules pour voir quel événement qui se passe, qu'est-ce qui est dramatique qui pourrait passer aux nouvelles. Moi, j'incite le plus de personnes de faire une capsule, même si c'est 15 secondes, c'est 30 secondes. Quand vous entendez une bonne idée, il faudrait la reposter et l'aviser. Tu mets toujours le titre de la personne concernée. La CAQ, Mme Fréchette, Drainville. Ayez pas peur de faire une Fréchette. Sans sacrer, sans gueuler, mais affirmez votre point de vue. Qu'il faut que ça change. La CAQ, là, pour moi, ils ont fait des erreurs, oui, des grosses erreurs. Mais si tu ne donnes pas la chance aux coureurs, ça va toujours être la même chose.
Madame Fréchette, c'est pas M. Legault. Mais il donnait la chance. Et je ne commencerai pas à dire non, elle est pareille, puis c'est. Non, non. Donner la chance, puis on voit qu'est-ce que ça va donner. Puis après ça, mon vote va aller en fonction. Hey, tu peux pas commencer à toujours changer. Regarde, le matin, j'écoutais les. Comme quoi ça commençait à être compliqué pour élire dans Chicoutimi ou Rimouski qui parlait, là. Mais je trouve que les gens sont toujours portés à changer tout de suite. Tu sais, un élu a fait une gaffe. Des fois, vous en faites des erreurs de jugement. Oui, des autres, ça coûte un peu d'argent. Mais c'est à long terme que la personne se développe avec ses citoyens, puis qui réussit à résoudre des affaires des fois. Si vous changez toujours de maire ou de représentant, ça n'avancera jamais. Les politiques sont toujours en train de changer. Là, au lieu d'attendre 2 ans pour que ça change, ben là, vous avez changé depuis 2 ans. Ah, ben là, il n'y a rien qui avance. Par le temps que l'autre élabore un projet, le mette en fonction, le fasse approuver, il est déjà en train de se faire élire et se fait débarquer. Puis ça a recommencé à toutes les fois. Mais quand vous en avez un pourri, oui, là, vous le débarquez au plus sacrant. Là, c'est normal. Mais attendez-vous pas que vos politiciens vont être des parfaits. C'est impossible, ça n'arrivera pas. Vous n'êtes pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Eux autres ne sont pas parfaits. Mais en faisant des podcasts, des TikTok, sans sacrer, être civilisé, même si vous en faites 20 de 10 secondes, il vient un moment donné, ils le prennent en compte. Ils n'ont pas le choix. Puis si ça ne marche pas, il y a toujours votre bureau de maire. Vous allez en ville faire votre épicerie, vous arrêtez, vous manifestez. Vous vous présentez, puis vous écrivez une lettre, vous l'emmenez, c'est crime. C'est ça que c'est être citoyen. Mais la nouvelle génération, va falloir qu'ils se lèvent sur leur derrière. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Ben, il y en a une bonne partie. J'ai été jeune, puis je pensais juste à faire le party, m'occuper de ma petite vie. Mais à un moment donné, si vous voulez que ça change, puis que ça avance, il va falloir que vous vous affirmez plus. Je vous encourage à faire des capsules. Même si c'est une par semaine, c'est pas dur. Je regarde des capsules, les gens sont dehors avec le téléphone, puis ils s'en vont, puis hey, ça prend 10-15 secondes. Mais c'est le titre qui est important si vous voulez que ça ait vu. Faites certain que vous marquiez le titre du bon sujet que vous voulez que ça atteigne la cible. Alors moi, celle-là ici, cette capsule, ça va être intitulé Madame Fréchette, prenez en considération ses idées. Donc, comme je dis, je répète le but de ma capsule, c'est faudrait, je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents, faudrait qu'à partir de, je donne une idée, 70 ans, que les droits de vote soient annulés. Relaxez votre vie, Nestor, prenez ça relax, les votes, on passe ça aux jeunes. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Il y en a qui ne seront pas, vous n'êtes pas obligé de gueuler pour, c'est une idée personnelle. C'est la même chose que les jeunes qui n'ont pas le droit de voter avant 18 ans, comme je dis. Les immigrants, ça, j'insiste. Tu es visa temporaire, tu es nouveau réfugié, tu n'as pas le droit de vote. Pas pour l'instant. Tant que tu n'es pas permanent, et ça fait pas 3 ans ou 5 ans, tu n'as pas le droit de vote. Comme ça, tu limites les manigances des politiciens à faire rentrer l'immigration tout d'un coup pour être capable de les aider dans les sondages ou dans les votes. Quand il arrive des élections, ça limiterait beaucoup, beaucoup leur manigance croche qu'ils font en arrière de notre dos. Là-dessus, j'espère que vous avez aimé ma capsule. Je vais revenir avec d'autres capsules. J'ai d'autres sujets à parler que
pas juste de la politique. N'oubliez pas, YouTube, Goodman0102. Allez vous abonner, faites des likes, suivez-moi. On s'en repogne à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.